Bonjour et bienvenue sur l'échange. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet absolument vertigineux, le face-à-face entre l'intelligence artificielle qui explose et le droit international qui essaye de suivre. Cette question, c'est vraiment le cœur de notre sujet. D'un côté, on a une technologie qui avance à une vitesse folle et de l'autre, un système juridique qui, lui, avance beaucoup plus lentement. C'est un vrai choc des temporalités qui est en train de se produire. En fait, il faut moins voir ça comme une guerre frontale que comme une course effrénée contre la montre. Le vrai défi, il est là. Comment est-ce qu'on arrive à encadrer cette technologie avant qu'elle ne rende nos lois complètement obsolètes? Les conséquences pourraient être désastreuses. Pour imager un peu, sur la ligne des départs, on a deux concurrents très différents. D'un côté, le bolide de l'innovation technologique, rapide, autonome, mondial. De l'autre, le marathonien du droit international, lent, basé sur la responsabilité humaine et la souveraineté. Le problème, il ne court tout simplement pas dans la même catégorie. Alors concrètement, quels sont les obstacles qui se dressent sur la route de nos législateurs? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Pensez-y une seconde. Un système entièrement autonome commet une erreur grave. Qui est responsable? Le programmeur? Le fabricant? L'État qui l'utilise? C'est un véritable casse-tête juridique et c'est le tout premier obstacle majeur. Et si on pousse le raisonnement encore plus loin, dans un scénario plus grave, un drone militaire autonome qui commet un crime de guerre, qui va sur le banc des accusés? Le développeur qui a codé l'algorithme? L'opérateur qui a, peut-être, juste appuyé sur un bouton pour lancer la mission? Le fabricant du drone? Ou bien l'État qui l'a envoyé? Vous voyez? La ligne de responsabilité devient extrêmement floue. Et ce flou est encore aggravé par ce qu'on appelle le problème de la boîte noire. En gros, beaucoup d'IA fonctionnent d'une manière si complexe que même leurs créateurs ne peuvent pas toujours expliquer pourquoi une décision précise a été prise. Pour un juriste qui doit prouver une faute, c'est un véritable cauchemar. Mais attention, la question de la responsabilité, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. L'IA pose aussi des menaces très directes et très sérieuses pour les droits humains. Par exemple, si une IA est entraînée avec des données biaisées, elle peut reproduire et même amplifier des discriminations, que ce soit dans la justice ou pour la gestion des migrations. Et puis, il y a bien sûr les technologies de surveillance de masse, comme la reconnaissance faciale, qui mettent en péril nos libertés fondamentales à une échelle mondiale. Et enfin, il y a le troisième grand défi, et pas des moindres, l'impact de l'IA sur la sécurité internationale. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'IA, ce n'est pas seulement un gadget, c'est aussi une arme potentiellement redoutable. Une IA peut lancer des cyberattaques à une vitesse et une échelle qui dépassent complètement nos capacités de réponse. Et surtout, elle est en train d'alimenter une toute nouvelle course aux armements qui risque de mettre à mal des décennies d'efforts pour le contrôle des armes et le désarmement. Bon, face à cette déferlante technologique, comment est-ce que la communauté internationale réagit? Est-ce qu'elle est à la hauteur? On regarde ça tout de suite. Eh bien, la réponse, malheureusement, elle est très lente et très fragmentée. Entre les intérêts de chaque État, la complexité du sujet, la lourdeur de la diplomatie, le monde du droit a du mal à garder le rythme. On est un peu sur un rythme d'escargot face à un TGV. Ce tableau le montre bien. On voit que l'Europe essaye d'être pionnière, notamment avec son fameux AI Act, qui est basé sur une approche par le risque. Le Conseil de l'Europe avance aussi. Mais au niveau des Nations Unies, ça discute sur des points précis sans qu'un grand traité global et contraignant n'émerge. Le vrai problème, c'est que pendant que certaines régions avancent, les grandes puissances de l'IA préfèrent souvent des règles nationales, faites maison. Le résultat, c'est un patchwork de régulation, un grand vide juridique international. Ce qui nous amène à ce chiffre. 0. C'est le nombre de traités internationaux, complets et contraignants qui existent aujourd'hui pour gouverner l'IA au niveau mondial. 0. C'est un chiffre qui donne le vertige. Alors comment est-ce qu'on sort de cette impasse? Comment franchir la ligne d'arrivée? Il y a une urgence absolue à agir pour que le droit ne soit pas totalement submergé par la technologie. L'enjeu, c'est ni plus ni moins de préserver les fondations de notre ordre juridique international. Les sources qu'on a analysées suggèrent un plan d'action assez clair en 3 temps. D'abord, il faut clarifier cette fameuse question de la responsabilité. Ensuite, il faut harmoniser les normes, se mettre d'accord sur un socle commun de garanties éthiques et de respect des droits humains. Et enfin, bien sûr, il faut renforcer la coopération entre les États, parce que l'IA, par définition, se moque des frontières. Alors, est-ce qu'on peut gagner cette course contre la montre? La question, évidemment, reste entière. L'avenir nous dira si l'humanité a su relever ce qui est peut-être l'un des plus grands défis de son histoire. Une chose est certaine, l'issue de cette course va redéfinir le monde de demain. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage. Pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, pensez à vous abonner à la chaîne L'Échange et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt.